Richard? Je passe, moi. Et moi aussi. Gabriel? Eh bien, je suis désolé de t'apprendre que j'ai une floche. Alors, les 10 000 francs sont à moi. Attends, Quoi? jette un coup d'œil à ceci. C'est comme ça qu'on bluffe, mon vieux. Espèce de... Bon, nous, on y va. Salut. Alors c'est moi qui gagne les 10 000 francs. Je t'avoue que j'ai du mal à le croire. Ah, c'est comme ça? Tu veux un verre? Non, merci. J'ai gagné les 10 000 francs. Et toi tu as perdu. J'ai gagné les 10 000 francs. T'as perdu et moi j'ai gagné. T'aurais pas la victoire un peu arrogante? Qu'est-ce que tu fais avec ce revolver? J'aime pas ça que t'aies gagné. Mais tu sais, t'es pas obligé de me payer en un seul versement. Tu peux me faire des versements, je sais pas moi, 500 francs. 400 francs, 300, 200, 2 centimes. Tu ne dois rien. Voilà comment on règle une dette. Allô? Gabriel? Ah, ça salut. Yves est encore avec toi? Non, il vient de crever. Il est parti. Est-ce qu'il y a longtemps? Parce que tu sais, je m'inquiète quand Yves tarde. C'est pour ça que tu m'appelles à cette heure tarde, Yves? Quoi? Ah, t'inquiète pas, hein, il a dû probablement s'arrêter en chemin pour, je sais pas, repeindre un tracteur ou Comment? construire un gratte-ciel. Qu'est-ce que tu dis? Putain, ce que je peux avoir le sens de l'improvisation. Parce que tu vois, il risque de rentrer tard et moi je déteste ça, je déteste dormir seul. Ouais, mais je comprends. Est-ce que tu crois que je devrais appeler les flics? Oh non, 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 si tu veux pas dormir seul, appelle plutôt quelqu'un que tu connais. Bon, bah tu m'appelles dès qu'il y a quelque chose. Oui, écoute, faut que je te laisse, j'ai laissé la porte derrière de la télé sur le bord de l'escalier de la douche. Quoi? Ah, salut, au revoir, ciao. Bon, je mets le cadavre dans mon sac à vêtements et je vais le porter dans le conteneur à déchets. Eh Oh merde. salut Gabriel. Salut. Dis donc, qu'est-ce que tu trimbales? Oh, ça, c'est... Et où t'as pris ça, dis donc? Bah, au royaume du... Ça a l'air rudement lourd, Non, hein? écoute, vieux, il faut que je te laisse, faut absolument que j'aille chercher des... Ah, ça va, mon vieux. Ciao. Tu veux pas que je te dépose au royaume des Zolazet? Non, ça va. Et voilà le travail. Oui. Bonjour, monsieur. Gabriel Pruy de lui. Oui. Lieutenant Colombo, j'aimerais vous poser quelques questions. Oui, vous avez un très. Merci, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il me vaut la nana, alors? Je regrette de vous annoncer qu'on a retrouvé le corps de monsieur Yves Brokotki dans un sac à vêtements. Il est mort? Ce qui nous embête, c'est que sur le zipper du sac à vêtements, il y a une étiquette qui donne votre nom et votre adresse. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, monsieur. Non, ce sac à vêtements essaie de se faire passer pour moi. Et vous vérifiez même pas dans votre placard s'il manquerait pas un sac à vêtements? Ah, bah oui, je peux dire, Mais c'est bien ce que je me dis. Ah tiens, mon sac à vêtements est disparu. Brillante performance d'acteur, monsieur. Ah, et pourquoi dites-vous ça? Votre ami Yves portait des lunettes cassées et je vois du verre brisé par terre. Ah non, ça c'était une coupe de vin que j'ai cassée tout à l'heure. Ah, permettez? Oui, bien sûr. Eh ben, dis donc, quelle coïncidence! Quoi donc? Chez quel opticien avez-vous acheté cette coupe de vin? Colombo, C'est exactement la même prescription. Colombo, je vous en prie, On dirait que je vais perdre ma montre. Oui, c'est ce que je voulais vous dire, vous perdez votre temps. Et ça vous dérange pas si je fais analyser le groupe sanguin du vin que vous avez renversé? Et... Alors, ma chérie, Qu'est-il, mon chéri? ce jeune matelot que tu as engagé subitement comme jardinier a l'air de te plaire particulièrement. Jamais, que je ne trouve pas mal du tout. Enfin, chérie, il s'agit d'un mousse, d'un cadet. Passe-moi le mousse cadet. Bah toi alors, avec ta fabrique de soutien-gorge, Allez. tu t'occupes de millions de fins. Passe-moi le Saint-Émilion. Voudrais-tu dire que tu as couché avec cet arroseur de tulipes et de pensées? Eh bien, tulipe dans mes pensées. Enfin, pourquoi baises-tu avec cet arrangeur d'orchidées? Parce qu'à l'orchidée, tu ne bandes plus du tout. Je ne veux plus que tu t'envoies en l'air avec ce planteur de pétunia. Et est-ce que tu sais pourquoi je m'envoie en l'air avec ce planteur de pétunia? Espèce de pute, il n'y a pas de raison. Espèce de pute, pétunia, c'est un calembour. Oh, Enfin, chérie, pourquoi tu fais ça avec le type qui s'occupe des rosiers? parce que ça me plaît avec le type qui s'occupe des rosiers. Excusez-moi de vous dérosier. Gaston, n'aviez-vous pas des décorations à poser? Oui, j'en ai encore 10 à poser. Eh bien, vous pouvez disposer. Bien, monsieur. Et quant à ta jalousie, eh bien, je n'en ai rien à foutre. Alors, ma chérie... Qu'est-ce que tu fabriques avec cet arbre de Noël dans la main? Tiens. Hein, je te l'ai bouché, ta grande gueule. Monsieur? Oui, Gaston? Mais madame a des branches qui sortent de partout. Oui, mais enfin, vous savez bien, madame a toujours été très branchée. On dirait qu'elle est toute illuminée. Oui, Gaston, je viens de l'éliminer. Non, monsieur. Venez, Gaston, approchez. Je regrette, mais si la police me demande de signer un témoignage, je signe sur le champ. Eh bien, c'était votre chant du cygne. Vous savez que ce chandelier me servirait un jour. Bon, D'abord prendre le corps de ma femme, la porter dans ma voiture. La portière est ouverte. la dernière fois que j'achète une putain de voiture parlante. Votre ceinture n'est pas bouclée. Et on démarre. Le moteur est en marche. Et voilà, chérie. Et puis j'en ai marre d'avoir l'impression de parler à un mur. Parfait, elle se dirige droit vers le lac. Et qui c'était cette petite voiture de location avec laquelle t'as passé 3 heures? Et voilà, ni vu ni connu. On se débarrasse du valet. Et on appelle les flics. Commissariat. Oui, monsieur l'agent, ma femme est disparue et j'ai... Dites donc, ça n'a pas l'air de vous affoler. Ah oui, bien sûr, etc. On arrive tout de suite, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, monsieur.
Lieutenant Colombo, je sais pas où est ma femme. On vient de trouver votre femme, monsieur, désolé. Dans le fond du lac, avec une voiture identifiée comme étant la vôtre. Et comment vous avez fait? Enfin, je veux Ça dire... n'a pas été difficile, monsieur. Vous avez une voiture qui parle. Oui. Et de la surface, on pouvait l'entendre dire que vous avez une petite bite. D'ailleurs, vous permettez. Allez-y. Ça va pas être facile à contredire au tribunal, monsieur. Écoutez, Colombo, C'est quand même bizarre. Quoi donc? Tout de suite, au démarrage, la voiture qui court vers l'étang. Ah, vous savez, par les temps qui courent. Vous avez bien raison, monsieur. Ma femme. Ma femme. Ouais, je comprends, monsieur. Je comprends la peine que vous avez à simuler la peine que vous avez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez mal fait votre coup, monsieur. Vous n'êtes qu'un garnement. Attention, je suis pas un garnement, j'ai quand même une villa. Alors vous êtes un vilain garnement.